Bonjour, alors juste avant de commencer la vidéo, je vais vous préciser un petit truc, c'est que il y aura pas de vidéo, voilà, à l'écran. Donc si vous voulez plutôt l'écouter un peu comme un podcast, vous la mettez en arrière-plan. Si vous voulez en profiter pour faire un petit tour de 7 ou 8 minutes, c'est sympathique aussi. Et puis pendant qu'on y est, hein, si vous voulez la découper et faire des vidéos TikTok avec, faire des millions de vues dans mon dos, allez-y aussi, toujours sympa. Si vous pouviez juste au moins dire d'où vient la vidéo dans la description, même si elle fera sûrement 2 vues et que très peu de gens feront ça, on sait jamais. Voilà, bon visionnage. Enfin, bon audio. J'avais 15 ans quand je l'ai vu pour la première fois. On s'est pas rencontrés, on s'est d'abord vus. On était dans la même classe, on venait à peine de rentrer au lycée, on était en seconde, on n'arrivait pas du même collège, pas de la même ville. On s'était jamais vu, jamais parlé, jamais entendu, jamais rien partagé. C'est que l'année d'après où j'ai vraiment fait sa rencontre. C'était Nouvel An, personne à qui parler, personne à qui envoyer un joyeux année. Alors j'ai pris mon téléphone, je suis allé sur une application de messages, n'importe laquelle, Instagram, Snapchat, et j'ai envoyé des messages aux gens que j'aimais, à mes amis, mes meilleurs amis, ma famille aussi. Et puis en défilant dans les contacts, c'est là que je l'ai vu apparaître. Et sur un élan, sur un coup de tête, j'ai décidé de lui envoyer un message pour lui souhaiter une joyeuse année, parce qu'elle n'a pas tardé à répondre merci, toi aussi. Après ça, on a parlé toute la soirée. Mais vraiment toute la soirée. On s'est pas lâché un seul instant. Pendant les feux d'artifice, je parlais avec elle. Pendant le repas, je parlais avec elle. Sur le retour, je parlais avec elle. Et la nuit, au lieu d'aller dormir après être rentré et avoir bien festoyé, je parlais à nouveau avec elle. Après ça, on a commencé à parler plus souvent. Et on n'arrêtait pas de pas se lâcher finalement. Et voilà que 3 mois plus tard, je sortais avec la personne de ma vie et la personne de mes rêves aussi, en même temps. C'était magique pour moi, vraiment magique. On a fêté ses 17 ans ensemble, puis les miens, puis ses 18, puis les miens. Donc voilà déjà 1 an qu'on était ensemble. Mais bon voilà, le rêve a une fin. Donc après 1 an et demi de relation, on n'était plus ensemble. Est-ce que vous savez à quel point elle est incroyable, à quel point elle est jolie, à quel point elle est merveilleuse, à quel point elle est souriante, à quel point elle est intelligente, à quel point elle est parfaite. Si c'est pas le cas, et ben maintenant vous le savez. Et si vous en doutez, ben croyez-moi, croyez quelqu'un que vous n'avez jamais vu et que vous verrez sûrement jamais. Croyez quelqu'un qui a tellement plus rien à perdre qu'il en fait une vidéo parce qu'il a besoin de parler d'elle, parce qu'il l'aime. Alors voilà, ça fait quelques mois qu'on n'est plus ensemble. J'ai toujours 18 ans. Et on a recommencé à parler, beaucoup. Et de temps à autre, je finis par retourner chez elle, la voir. On se voit, on se fait des câlins, on s'embrasse, on s'endort ensemble durant l'après-midi, on révise ensemble, comme si c'était jamais rien passé. On est allé au marché de Noël ensemble. On mange ensemble le soir, le midi aussi. Et ça me manque. Ça me manque parce que je vous l'ai dit avant, mais c'est la personne de ma vie. Et il n'y aura jamais personne d'autre comme elle. Simplement parce qu'il n'y aura personne d'autre comme elle. Parce qu'il n'y aura jamais une deuxième fois cette personne avec le même nom, le même prénom, les mêmes yeux, les mêmes regards, les mêmes cheveux, les mêmes joues, le même nez ou le même sourire ou la même voix ou le même cerveau qui se trouvait les bons mots pour vous complimenter, vous faire rougir, vous faire sentir bien, vous faire sentir parfait, alors que c'est elle qui l'est. Alors voilà, si je fais cette petite vidéo, c'était avant tout pour parler d'elle.
Jamais dans un mauvais sens, toujours dans un bon, parce elle est juste incroyable cette fille. Et c'est aussi un peu un message d'espoir pour moi-même. Peut-être qu'un jour on se remettra ensemble. Sachez que si j'avais un moyen pour qu'on ressorte ensemble, je le prendrais tout de suite. Et si j'avais une machine à voyager dans le temps, je remonterais le temps pour ressortir avec elle et éviter qu'on se resépare à nouveau. Enfin voilà, en ce moment, c'est pas forcément très simple. Donc c'est un peu un message d'espoir pour moi-même. Parce que je vous avoue que elle me perd un peu. Jamais j'arrêterai de l'aimer. Mais elle me perd un peu parce que ça me déstabilise. Quand on se voit, c'est comme si c'était jamais rien passé. On s'embrasse, on se regarde dans les yeux, on parle à cœur ouvert, on fait des siestes ensemble, on révise, on est collés l'un à l'autre, on s'appelle le soir, on s'écrit durant la journée, on s'endort en appel. Et puis voilà, c'est tout. Je voulais vous parler de ça, vous parler un peu de d'elle, de nous aussi au final, d'où j'en suis, de où je suis pas encore. Enfin voilà. Bon, si t'as plus rien à faire, tu peux t'abonner, tu peux liker la vidéo, tu peux l'envoyer à un ami, tu peux en faire des shorts, la mettre sur TikTok, mettre une musique un peu triste derrière et faire des millions de vues sur mon dos. Je m'en fous. Et puis, si tu veux laisser un commentaire, tu peux, j'essaierai d'y répondre. À bientôt peut-être.